C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre dernière édition d'information de la semaine. Dans ce journal, nous parlerons de l'école primaire Mwapa Beotsa 1 qui a reçu des dons de fournitures scolaires et des récompenses pour ses meilleurs élèves de la part de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Ce sera avec notre reporter Ida Ibinga. Nous reviendrons sur le réaménagement au sommet de l'État au terme du Conseil des ministres du 7 novembre dernier. 127 milliards de nos francs. C'est le chiffre de la rédaction après son décryptage. Vous aurez les pages musulmanes et internationales avec Ida Ibinga et Adiza Adamou et Sono. L'école islamique Mwapa Beotsa 1 a servi de cadre à la cérémonie de remise du prix. Des prix étaient nombreux, des prix aux meilleurs élèves du dit établissement. Plus de détails avec notre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de la rédaction de Radio Nour. L'école islamique Mwapa Beotsa 1 a fait office à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'année académique 2018-2019. Ces prix ont été remis par le conseiller de la marine du dit établissement, la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Le prenaient part les membres de la direction nationale de l'enseignement privé islamique, l'imam, les parents d'élèves ainsi que les enseignants. Je vous propose d'écouter M. Kindomboro Rodrigue, directeur de l'école islamique Mwapa Beotsa 1. Aujourd'hui, il était question de la remise de récompenses aux meilleurs élèves de l'année académique 2018-2019. Voilà. Nous ne restons pas sans savoir que l'école islamique Mwapa Beotsa 1 est l'enfant de Madame la Première Dame, parce que c'est la marraine de notre école. Et nous l'avons sollicitée et nous remercions qu'elle ait répondu favorablement à notre sollicitation. Vous savez, c'est créer l'esprit d'humilité vis-à-vis des enfants. Vous savez, l'enfant doit être encouragé. Il faut placer l'enfant devant la compétition et récompenser les efforts. Voilà, c'est ça l'objectif. Ensuite, on écoute la locution d'un des élèves. Madame le conseiller, au nom de mes camarades, nous vous disons bonjour et vous remercions pour ce geste d'encouragement. Transmettez à nos vivants remerciements à notre chère maman Sylvia Bongo Ondimba. Je vous remercie. Enfin, je vous propose d'écouter la réaction des parents d'élèves au sorti de cette cérémonie. Oui, vous voyez qu'aujourd'hui, la pédagogie incombe à tout le monde. Ce n'est pas seulement à l'enseignant qui est dans les salles de classe. Moi, je suis professeur, je connais de quoi je parle. Les parents aussi doivent aider. C'est-à-dire, quand l'enfant revient, il ne faut pas lui laisser tout le temps jouer, mais l'enfant doit jouer. Mais par moment, il faut appeler l'enfant, dire oui, tu as quoi? Donc, regarder l'enfant autour de quoi il doit avoir demain, et ainsi de suite. Parce que sinon, l'enfant n'est pas conscient de tout. Donc, c'est les parents aussi qui doivent aider. Les parents doivent jouer un rôle. Et en ce moment-là, l'enfant n'est que, par exemple, c'est comme ce qui est vierge. Il faut essayer de mettre quelque chose. Mais c'est l'encadreur, c'est-à-dire c'est le maître, c'est le professeur, mais aussi ce sont les parents. Et là, nous voyons aussi que les enfants commencent à avoir une bonne éducation. Parce que dans la vie, c'est surtout l'éducation. Avoir l'éducation, c'est le respect de soi-même, le respect de l'autrui. Et on voit qu'avec ce que nous voyons ici, nos enfants sont sur de bons rails. Une fierté et une marque de reconnaissance envers ceux qui ont voulu nous assister. Parce qu'en fait, l'enfant n'est ni plus ni moins qu'un papier blanc sur lequel on explique quelque chose. Il a toujours besoin d'assistance, de considération. Qu'une action pareille se fasse à l'endroit de tous les enfants, plus particulièrement aux miens. Et c'est toujours salutaire. C'est des choses qui nous font comprendre que nous ne sommes pas les seuls laissés pour compte pour l'éducation de nos enfants, mais que d'autres personnes s'y impliquent. Et cela donc nous réconforte, nous rassure pour le bonheur et l'avenir de tous nos enfants. Retenons que l'école islamique Mwapa Beotsa 1 est un établissement public, mais qui a une langue en plus, l'arabe. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nour.
Merci Ida Ibinga pour ce reportage. Le Conseil des ministres du 7 novembre dernier s'est soldé par plusieurs changements au sein de la haute administration gabonaise. La rédaction de Radio Nour met l'accent sur 2 acteurs de la vie politique. C'est par décret du président de la République rendu public par le chef du gouvernement Justin Julien Coré Bécalé que celui qui depuis août 2017 était directeur de cabinet du président de la République Brice Lacruche Alianga a été nommé au cours de ce Conseil des ministres, le Conseil des ministres du 7 novembre dernier, au poste de ministre chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Il cède le fauteuil de directeur de cabinet à Théophile Ogandaga. Dans le même mouvement de vague, Justin Doudangoy a été sorti du gouvernement malgré sa médiatisation tout azimut ces dernières semaines et son activisme concernant la réhabilitation des voiries urbaines de la capitale et des routes du pays. Pour l'ancien ministre des Travaux, les projets, ils étaient nombreux. Les projets lancés par son département ministériel, notamment le lancement de la société de transport Transurb, les travaux de construction de la Transgabonaise ou encore ceux de l'aménagement des voiries de Libreville seront désormais les 12 travaux d'Hercule pour Hugues Mbadinga Mabia qui lui succède. À présent, le chiffre de la rédaction, c'est bien 127 milliards de nos francs, avec un déficit de plus de 2500 salles de classe pour les collèges et lycées et un autre de plus de 380 salles de classe pour les écoles primaires et seulement 2 universités. La question de la réhabilitation et de la construction des établissements scolaires et universitaires est encore d'actualité. Pour faire face à la grogne sociale qui en découle, le gouvernement entend mobiliser plus de 127 milliards de francs CFA d'ici 2020. Ouvrons à présent la page musulmane avec Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, au Burkina Faso, le président appelle à la mobilisation générale. Aux États-Unis, Ghazala Hashmi a été élu au Sénat de l'État de Virginie. Et on termine sur une note cinématographique avec la Sorterre, le char et l'olivier. On ouvre la page musulmane du jour. Au Burkina Faso, après des attaques terroristes, le président appelle à la mobilisation générale. Au Burkina Faso, après l'attaque du convoi de la société minière canadienne Semafo qui a fait au moins 38 morts et 2 dizaines de blessés, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, qui a présidé une réunion de crise jeudi dernier, s'est adressé à la nation. Durant cette réunion, le président a appelé à l'union sacrée de tous les Burkinabés pour sauver le pays, tout en restant convaincu que les Burkinabés sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse. Le président du Faso a décrété 72 heures de deuil national qui a commencé ce 8 novembre. On poursuit l'actualité musulmane aux États-Unis pour parler de Ghazala Hashmi, la première femme musulmane élue au Sénat de l'État de Virginie. Ce samedi 5 novembre, Maël fut un jour à marquer d'une pierre blanche pour l'américaine d'origine indienne Ghazala Hashmi, dont le destin était suspendu au verdict des urnes. Ghazala Hashmi a non seulement réussi à conquérir les cœurs et les suffrages, à damer le pion à un sénateur réputé indélogeable en lui ravissant son siège dans ce qu'il pensait être son fief imprenable. Mais elle est aussi devenue la première femme musulmane à siéger au sein du Sénat de Virginie, une véritable success story. Devant les électeurs en liesse du 10e district de Virginie, Ghazala Hashmi, qui aspire plus que tout à redonner ses lettres de noblesse à l'exercice de la politique sous les couleurs démocrates, leur a dédié son éclatante victoire. Sorti au cinéma du documentaire Le char et l'olivier, une autre histoire, Maël, de la Palestine. La réalisation de ce documentaire revient sur l'histoire de la Palestine en ne s'arrêtant pas uniquement à ce que certains médias appellent le conflit israélo-palestinien. Il réunit pour cela le rappel de fondamentaux historiques, analyse géopolitique, interviews d'experts internationaux et témoignages de citoyens. Ainsi s'achève l'actualité dans le monde musulman du jour. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Excellente écoute de nos programmes.
Nagode, Adiza Adamou, place à présent à la page internationale avec Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord au Soudan du Sud, 100 jours pour tout sauver. Ensuite en Guinée-Conakry, une marée rouge pour protester contre le président Alpha Condé. Enfin en Allemagne, 30 ans après le mur de Berlin, de nombreux Allemands choisissent de vivre à l'Est. Le développement des titres, c'est tout de suite. On déroule d'actualité internationale au Soudan du Sud, 100 jours pour tout sauver. Selon un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères, la période de pré-transition, qui devra commencer le 12 novembre, sera prolongée de 3 mois. La médiation espère que ce nouveau délai empêchera le Soudan du Sud de glisser à nouveau dans une guerre civile. En retenant qu'un gouvernement de transition réunissant les deux parties devait voir le jour en mai dernier, mais reporté une première fois puis une deuxième. Il est maintenant question de février prochain. Ajoutons l'actualité africaine, une marée rouge à Conakry pour protester contre le président Alpha Condé. Une nouvelle manifestation à l'appel du Front national de défense de la Constitution a déferlé dans la capitale guinéenne jeudi dernier pour protester contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Soulignons qu'une foule impressionnante et colorée de rouge a parcouru la dizaine de kilomètres séparant le rond-point de la Tarnerie de l'esplanade du stade du 28 septembre. Jeudi dernier, les bras se lèvent à perte de vue lorsque retentit l'hymne national. L'esplanade, le point d'arrivée de la marche, n'est visiblement pas assez grande pour contenir cette foule venue manifester une nouvelle fois. En conclusion d'actualité internationale en Allemagne, 30 ans après la chute du mur de Berlin, c'est une révolution discrète qui est en cours. Elle ne se joue pas devant la majestueuse porte de Brandenburg, mais un peu plus à l'est. Rostock, Potsdam, toutes ces villes de l'ex-RDA enregistrent depuis 2017 un sort de migratoire positif. Car pour la première fois depuis la réunification, l'ex-Allemagne de l'Est voit plus d'Allemands s'installer sur ces terres que les quitter. Soulignons que c'est une situation inédite car depuis la chute du mur de Berlin, on quittait l'Est pour se bâtir un nouvel avenir à l'Ouest. Après des décennies du départ de l'Est vers l'Ouest, les flux se sont inversés avec en 2017 4000 arrivées de plus que de départ, dont les 5 États régionaux constituaient autrefois la République démocratique allemande. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Diboti, Ida Ibinga, la mise en onde de cette édition d'information a été assurée par Axel Kumba, Maël Manomba de Mouabi devant ce micro et je vous donne rendez-vous avec l'information sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Le dimanche 10 novembre, l'invité du corps de garde reçoit Josiane Matiné de Longueur, la promotrice des samba professionnels pour nous parler de la version plus jeune des Samba Kids, donc réservée aux moins de 18 ans. Ce sera dans le cadre de votre émission, l'invité du corps de garde. Bon confort d'écoute sur la passion du savoir. Assalamu alaikum.